Mais vous savez ce qu'on dit, un compagnon de perdu, un compagnon de retrouvé. Sur le chemin de galop, ils firent un détour par Val Tordu, puis Loubet, pour une raison qui échappe à ma mémoire et à mes notes. Ils firent la connaissance d'un guerrier avec une énorme épée à deux mains, Taren. À ce moment de l'aventure, certains étaient niveau 4 et d'autres niveau 5. À Loubet, Adanedel trouva une statuette qu'il recherchait en visitant le vieux temple de Dlul. Mais les prêtres présents étaient des protecteurs de la statuette qui étaient là pour éviter que la prophétie de la couette de l'oubli ne se réalise. Adanedel profita d'une sieste au temple pour échanger sa fausse statuette avec la vraie. Pendant ce temps, Salada et Saphir s'étaient rapprochés et avaient passé la nuit ensemble. Quelque temps plus tard, la troupe arriva à Gallo. Ils s'installèrent à la taverne et l'attente ne fut pas longue avant que l'aventure ne leur tombe dessus. Ils apprirent que la région était en proie à une terrible hydre qui faisait couler les navires et que pour la calmer, la fille du bourgmestre était partie se sacrifier la veille. Le bourgmestre ne tarda pas à se manifester pour demander aux aventuriers de ramener sa fille contre une grosse somme d'argent, avant qu'il ne soit trop tard, si ce n'était déjà pas le cas. Il indiqua où se trouvait l'antre de la bête et leur prêta un bateau pour y accéder. Les aventuriers consultèrent la population pour avoir plus de renseignements sur la fille et sur l'hydre. Ils apprirent que l'hydre sortait uniquement par temps de brouillard et qu'elle avait coulé 3 bateaux. La fille s'appelait Antinéa. Elle avait 16 ans et devait se marier à un riche marchand. Arrivés à l'antre, ils se firent attaquer par des castors crachant de l'acide par les yeux. L'équipement légèrement abîmé, ils reprirent l'exploration. Saphir, étant une ancienne pirate, comprit que quelque chose ne tournait pas rond lorsque le groupe tomba sur la tanière de la créature, mais qu'elle n'y était pas. En cherchant dans la grotte, elle découvrit un faux mur avec derrière l'hydre. L'hydre n'était en fait qu'un automate fait de tonneaux et d'un système permettant de cracher de la vapeur. Ils trouvèrent quelques trésors, dont notamment une pierre qu'Aline ressentait magique. La compagnie réussit à éviter tous les pièges lors de leur exploration. Leur expérience dans le donjon de Naheulbeuk avait porté ses fruits apparemment. Leur fouille les mena devant une porte. Ils l'enfoncèrent et découvrirent un gobelin et Antinéa en train de s'embrasser. Les deux camps étaient prêts à en découdre, mais Aline, voyant que la fille n'était pas blessée, demanda des détails. Antinéa leur raconta que son amour, c'était lui, Grinchin, et que son père voulait la marier de force à un marchand de Waldorg. Le gobelin, lui, voulait devenir un mage, mais il s'était fait claquer la porte au nez de l'école de magie de Schnafon, sous prétexte que c'était un gobelin. Il avait alors construit l'hydre pour couler les bateaux qui se rendaient à Schnafon, et avait trouvé, dans un de ces bateaux, une pierre magique capable de donner la vie à des objets. Il comptait l'utiliser ce soir et ainsi se faire accepter à l'école de magie en amenant Antinéa pour vivre une parfaite histoire d'amour. Hélas, les aventuriers sont des êtres cupides. Ne voulant pas cracher sur 2000 pièces d'or, Taren, Saphir, Salada et Adanedel voulurent récupérer la fille, tandis qu'Aline s'était rangée du côté des amoureux. Un combat éclata. Le gobelin avait plus d'un tour dans son sac. Grâce à des bombes incendiaires, il brûla les cheveux de Salada, qui se retrouva chauve. Aline provoqua une luxation de l'épaule à Danedel et Taren se cassa la main gauche. Malgré cela, les amoureux étaient débordés, et Saphir s'empara d'Antinéa. Le gobelin fut grièvement blessé, et Aline laissa partir Antinéa pour soigner Grinchin. Lorsque son état fut stabilisé, elle retourna voir ses compagnons, mais, hélas, elle les vit partir au loin avec Antinéa en lui faisant des doigts. Les poulets hurlants récupérèrent l'argent, mais Adanedel ne voulut pas sa part. Il préféra la petite statuette qu'avait le bourgmestre sur une de ses étagères. L'incompréhension était totale pour tout le monde, mais le maire accepta. Il ne savait pas qu'il avait remis une véritable statuette de Glandolfera à Adanedel. Pour traduire le gobelin en justice, une équipe fut envoyée à l'antre récupérant Aline par la même occasion. Je dois vous avouer qu'elle fit un peu la tête à ses compagnons et resta dans son coin malgré que ceux-ci lui donnèrent 100 pièces d'or en dédommagement. Mais bon, chaque bonne chose a une fin. Car lorsque le percepteur de la caisse des donjons arriva, les poulets hurlants qui en avaient marre de donner une partie de leur butin durement gagné refusèrent de payer. Le percepteur leur annonça la sentence. Leur niveau était alors gelé jusqu'à nouvel ordre et il faudrait régler ça directement à la caisse des donjons pour reprendre une carrière d'aventurier normale. Ils voulurent changer d'avis, mais le percepteur avait déjà donné la sentence. Ils connaissaient déjà donc leur prochaine destination et décidèrent de partir le lendemain.
Pendant ce temps, Taren rencontra une jolie bibliothécaire nommée Lisa. Le contact passa si bien que Taren lui promit que si elle n'avait pas déjà fait sa vie, lorsqu'il arrêterait sa carrière d'aventurier, il viendrait la trouver pour vivre avec elle. Les poulets hurlants se rendirent alors à la caisse des donjons, en évitant les aventures vu que leur niveau était gelé. Ils rencontrèrent les hauts dirigeants de la caisse des donjons, qui les rappelèrent à l'ordre sévèrement, en leur expliquant quel était leur rôle et pourquoi ils étaient aussi importants. Après avoir payé leurs dettes, le conseil leur donna une mission obligatoire qui ne serait pas rétribuée en compensation. Des choses étranges se passaient à Glarg, la ville devenait malade et une zone de quarantaine avait eu lieu. La compagnie enquêtèrent et découvert qu'un prêtre de Nurgle avait réuni des disciples et voulait répandre sa maladie sur le pays. Ils tuèrent donc le prêtre vite fait bien fait, et un sortilège anthropique de Salada fit disparaître tous les habits d'Adanedel qui se retrouvaient sans rien. Ne portant plus de pyjama, ce qui est obligatoire pour un prêtre de Dlul, il se trouva ainsi dans l'incapacité de jeter des sorts. Il resta, la plupart du combat, à encourager ses compagnons au fond de la salle. Saphir, quant à elle, à cause du sort anthropique, se vit dotée d'eau incassable. Taren et Aline ne furent pas affectés par le sort. Une fois la mission accomplie, le conseil de la caisse des donjons fut ravi et les laissa disposer. Ils restèrent une semaine aux alentours de la caisse des donjons, où auberges et magasins itinérants s'étaient installés. Saphir en profita pour faire enchanter une de ses épées, ainsi que son corset. Adanedel racheta un pyjama et en profita pour élaborer un plan machiavélique. Il savait qu'une des statuettes se trouvait dans un musée situé à l'ouest de la mine de Jambfer. Il engagea une personne qui avait essayé de le voler pour qu'il fasse croire à ses compagnons qu'il avait vu le panier qu'ils avaient eu dans le donjon de Naulbuck. La personne qui le possédait se dirigeait dans ce musée car il avait reçu une offre de vente. Le plan se passa comme prévu. Adanedel passa même pour une bonne personne aux yeux de ses compagnons car il donna de l'argent à la personne qui leur avait donné de l'information. Seul Salada savait où était le panier mais ne put rien dire pour préserver son innocence dans sa disparition. Ils partirent donc en direction du musée. Mais hélas, rien ne se passe comme prévu. Ils se firent arrêter à Lunelbar par la reine des lieux qui leur posa une devinette. Salada venait de rencontrer sa mère, mais à ce moment de l'aventure, elle ne le savait pas. Ils répondirent correctement à la devinette et furent dignes de participer à un concours elfique qui avait lieu tous les ans. Refuser aurait été une grave offense, donc ils acceptèrent un petit peu à contre-cœur. Les épreuves durèrent 3 jours. Au programme, concours de tir à l'arc, d'équitation, de décoration de cheval, ainsi qu'un tournoi de guerriers. C'est Salada qui remporta le tournoi et, en cadeau, elle se fit faire repousser les cheveux grâce au mage de la cité. La dernière nuit avant de partir, Adanedel, qui n'avait toujours pas digéré le coup pour l'hydre, décida de tourmenter Aline en lui glissant un mot sous la porte qui était du style « Tu vas mourir ». Aline était sur ses gardes constamment pendant la suite du voyage. En passant par Birtek, Adanedel continua avec un autre message du style « Je t'ai suivi, tu vas bientôt mourir ». Aline ne dormait plus la nuit, et Saphir et Salada passaient leur nuit ensemble en toute discrétion, de manière à ce que les autres ne s'en aperçoivent pas. Taren, quant à lui, pensait de plus en plus à sa petite bibliothécaire de Gallo, et décida de tout laisser tomber pour aller la rejoindre. Aujourd'hui, ils vivent une belle histoire d'amour et ont des jumeaux, Amélie et Benjamin. Quelques jours plus tard, ils arrivèrent au musée. Ils croisèrent des elfes sylvains qui couraient en contresens de celui-ci. En arrivant au musée, ils découvrirent le gardien inconscient. Celui-ci leur apprit que des elfes tournaient autour d'une statuette de Glandelfera, et lorsqu'il s'est approché d'eux, ils l'assommèrent. Effectivement, la statuette n'était plus là. Saphir et Salada décidèrent de rester au musée pendant qu'Aline et Adanedel poursuivaient les elfes. Ils se dirent sans doute que c'est ceux qu'ils avaient croisés en arrivant au musée. Le gardien prit contact avec la personne qui lui avait donné la statuette, le mage de la cour du roi, Merlin. Pendant ce temps, Salada raconta à Saphir sa mission sur le fait qu'elle devait trouver l'anière du fouet pour devenir l'apôtre de Slanouche, et Saphir décida d'aider Salada. De son côté, Saphir ne parla pas du livre qu'elle recherchait. Le gardien du musée était occupé avec Merlin, qui s'était téléporté de Waldorg jusqu'à eux.